Bonjour. Aujourd'hui nous allons voir comment acheter des actions. En achetant des actions, vous devenez propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise qui a émis ces actions. De ce fait, vous avez un certain nombre de droits, comme celui de recevoir des dividendes, si la société réalise des profits suffisants, ou de vendre vos actions, pour gagner de l'argent. Vous pouvez choisir d'investir en achetant des actions individuelles, ou les actions d'un fonds commun de placement. Partie 1. Se familiariser avec le marché boursier. 1. Examiner le fonctionnement du marché boursier. Ce marché tourne comme les autres marchés. Les produits négociés sont des participations dans des sociétés. En fait, il s'agit d'actions qui sont cotées en bourse. Vous pouvez considérer cet endroit comme un marché. Aux États-Unis, les principales places boursières sont le New York Stock Exchange, la bourse de New York, et la National Association of Security Deal and Automated Quotation System, Nasdaq, qui se trouve aussi à New York. Le prix des actions varie en fonction de l'offre et de la demande. Lorsqu'une action est très demandée, son prix augmente. C'est normal, puisque le nombre des acheteurs est supérieur à celui des vendeurs. Dans le cas inverse, le prix baisse. Le cours d'un titre reflète l'idée que les investisseurs ont sur ce titre. Ce cours ne correspond pas obligatoirement à la valeur réelle de l'entreprise. Autrement dit, les cours sont souvent affectés à court terme par des facteurs subjectifs, et non par des faits. Les cours peuvent aussi fluctuer en fonction de certaines informations, d'une fausse information et de rumeurs. En votre qualité d'investisseur en bourse, vous cherchez à acheter les actions d'une société dont la valeur augmente avec le temps. Si la société émettrice développe ses ventes et accroît ses gains, les investisseurs seront tentés d'acheter un nombre plus élevé des actions de cette société. Si le cours des actions monte, vous pouvez vendre les vôtres en réalisant un bénéfice. Par exemple, imaginez que vous achetez 100 actions à un prix unitaire de 15 €. 2. Familiarisez-vous avec les termes relatifs aux transactions boursières. Ces termes vous aideront à prendre les décisions appropriées à propos des ordres d'achat ou de vente que vous donnerez à votre courtier. Ils vous permettront aussi d'ajouter certaines conditions à vos ordres d'achat ou de vente d'actions. Le cours vendeur, également désigné par l'offre, correspond au prix le plus bas des actions individuelles mises en vente. Supposez que vous souhaitiez acheter des actions ordinaires de la société IBM. Si le cours vendeur s'élève à 50 € par action, vous payerez ce prix pour l'achat d'une action. Le cours acheteur correspond au prix le plus élevé que vous pouvez obtenir lorsque vous essayez de vendre une action. Si vous possédez des actions ordinaires de la société IBM et que vous souhaitez les vendre immédiatement, vous obtiendrez le cours acheteur de l'action. S'il vaut 49,75 €, vous encaisserez cette somme par action vendue. Un ordre au marché est une demande d'achat ou de vente d'un titre immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Si vous êtes un acheteur, et si vous placez un ordre au marché, vous devrez payer le cours vendeur. Si vous êtes vendeur, le prix que vous obtiendrez sera le meilleur cours acheteur au moment de la transaction. N'oubliez pas que votre ordre pourrait être exécuté à un prix supérieur ou inférieur à ce que vous avez espéré. Généralement, un ordre au marché est exécutable tout de suite, mais sans aucune garantie quant au prix de la transaction. Vous avez aussi la possibilité de poser des conditions concernant votre prix d'achat ou de vente. Dans cette situation, vous placez un ordre à cours limité, c'est-à-dire que vous précisez un cours pour acheter une action ou un cours pour la vendre. Bien entendu, vous accepterez un cours favorable dans les deux cas. Il y a également l'ordre stop, qui devient un ordre au marché une fois que le cours d'une action atteint une certaine valeur. Adressez-vous à un courtier autorisé à négocier des titres et demandez-lui s'il y a d'autres formules qui pourraient vous convenir. 3. Achetez les titres d'un fonds commun de placement. Un fonds commun de placement regroupe les capitaux fournis par de nombreux investisseurs. Ces capitaux peuvent être placés de différentes manières. Vous pouvez choisir un fonds de placement qui investit dans l'acquisition d'actions émises par des sociétés différentes. Lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement, vous obtenez une part dans chaque investissement réalisé par le fonds. Cette formule peut présenter moins de risques que l'achat d'actions individuelles. L'investissement dans un fonds commun de placement peut diminuer vos risques en raison de la diversification. Si vous investissez dans une action précise, vous dépendrez d'une seule entreprise. En revanche, un fonds commun de placement peut détenir des dizaines, voire des centaines d'actions de provenance diverses. Si le cours d'une action chute, l'effet sera minime sur la valeur totale de votre investissement. Si vous débutez dans cette activité, cette formule vous donne la possibilité d'investir en bourse d'une façon prudente.
Choisissez un fonds de placement. Si vous hésitez à acquérir des actions individuelles, ou si vous n'avez pas suffisamment de temps pour créer et gérer votre portefeuille vous-même, faites attention aux frais des fonds communs de placement. En effet, vous devrez payer des frais pour couvrir les salaires des professionnels qui gèrent le fonds. Par exemple, vous serez probablement tenu de payer une commission de vente lorsque vous négociez vos titres. Les investisseurs d'un fonds doivent aussi payer une taxe annuelle pour la gestion. 2. Recherchez les entreprises qui vous intéressent. La première étape consiste à trouver une entreprise intéressante. Pour ce faire, consultez les sites spécialisés ou lisez les publications financières, comme Wall Street Journal ou Investor Business Daily. De même, en consultant des sites comme stockchase.com, vous pourrez avoir des idées à propos des actions que les analystes placent en tête de classement. Commencez en investissant dans des actions de premier ordre. Il s'agit des actions émises par les grandes entreprises ayant un palmarès prestigieux en matière de réalisation de profits. Ces sociétés ont généralement des dénominations sociales célèbres. Elles proposent des produits et des services que les consommateurs apprécient et achètent. Les cours des actions de ces entreprises ont une tendance régulière à la hausse à long terme. Cependant, même un investissement de ce type présente certains risques. Mais, le cours des actions de ces entreprises est souvent moins volatile que celui des autres sociétés. Les entreprises de premier ordre tendent à accaparer une part importante du marché. Elles sont bien financées et peuvent bénéficier d'avantages concurrentiels. Parmi les entreprises de premier ordre, on peut citer notamment Walmart, Google, Apple et McDonald's. Pensez aussi aux sociétés auxquelles vous vous adressez pour acheter vos produits et services. 3. Choisissez une entreprise performante. Une fois que vous avez trouvé l'entreprise idoine, vous devriez passer en revue ses principaux indicateurs financiers. Comparez ces indicateurs à ceux des sociétés concurrentes. Sachez que certains indicateurs servent fréquemment à évaluer l'investissement d'une entreprise. Examinez la marge bénéficiaire de l'entreprise. Cette marge correspond au rapport suivant, revenu net, produit des ventes. Au fin de cette analyse, le revenu net et les bénéfices signifient la même chose. Cet indicateur permet de déterminer le bénéfice généré par l'entreprise pour chaque euro vendu. Une entreprise est toujours intéressée par une marge bénéficiaire aussi élevée que possible. Par exemple, si une entreprise gagne 10 centimes sur chaque euro vendu, la marge bénéficiaire serait 10 cents, 1 euro, soit 10%. Analysez la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. Ces capitaux correspondent au total des euros investis par tous les actionnaires de l'entreprise. Le rendement des capitaux propres révèle la manière avec laquelle une entreprise emploie l'argent de ses actionnaires. Examinez la dette de la société. La dette d'une entreprise bien gérée ne devrait pas dépasser le montant qu'elle peut rembourser. Un moyen courant d'analyser cette dette consiste à examiner le taux d'endettement. Le taux d'endettement se calcule en divisant la dette de la société par l'avoir des actionnaires. Plus le pourcentage est faible, mieux c'est. Si la dette d'une entreprise est de 2,0000000 euros et que ses capitaux propres s'élèvent à 4,0000000 euros, le taux d'endettement sera de 2,0000000 euros 4,00000 euros, soit 50%. Comparez ce taux à celui des entreprises concurrentes. 4. Familiarisez-vous avec la notion de valeur. Pensez à un portefeuille d'actions comme à une machine qui génère des bénéfices. Si la machine fonctionne bien et si elle continue à créer de plus en plus de richesses, les investisseurs vont la considérer comme leur bien le plus précieux. Ainsi, les taux financiers les plus importants qui reflètent la valeur d'une action concernent les bénéfices. La meilleure façon d'évaluer une action consiste à examiner le ratio cours/bénéfice, C/B. Ce ratio est calculé en divisant le prix actuel d'une action de l'entreprise par les dividendes qu'elle génère. C'est un outil essentiel pour l'évaluation de la valeur d'un investissement. Le dividende d'une action est déterminé en divisant le total des bénéfices en euros par le nombre d'actions détenues par les actionnaires, c'est-à-dire les actions en circulation. Supposez qu'une entreprise fait un bénéfice d'1 million d'euros par an en ayant 10,00000 d'actions en circulation. Dans ce cas, le dividende d'une action est 1,00000 euros, 10,00000 actions, soit 10 centimes par action. Imaginez que les actions d'une entreprise se négocient à raison de 50 euros l'action.
Si le bénéfice par action est de 5 €, le ratio C/B de l'action est de 50 €/5 €, soit 10. Si un investisseur achète cette action, il paiera 10 fois le bénéfice. Si l'action de la société A se négocie à 10 fois le bénéfice ou un C/B de 10 et l'action d'une société B a un C/B de 8, l'action de la société A coûte plus cher. Notez que l'expression plus cher n'a rien à voir avec le prix de l'action. Cependant, le rapport reflète la cherté d'une action par rapport aux bénéfices qu'elle génère. Partie 3. Faire votre placement. 1. Achetez vos actions directement chez l'entreprise émettrice. Certaines sociétés offrent ce service, qui vous permet d'acheter des actions sans passer par un courtier. Si vous envisagez de n'acheter que quelques actions, cette formule pourrait vous convenir. En procédant ainsi, vous gagnerez du temps et vous économiserez les frais de courtage. Faites une recherche en ligne ou appelez la société émettrice qui vous intéresse. Renseignez-vous pour savoir si elle offre un plan d'achat d'actions. Dans l'affirmative, l'entreprise vous enverra un prospectus concernant son plan, des formulaires et d'autres informations appropriées. Un prospectus est un document réglementaire qui donne tous les renseignements que vous devrez connaître pour acheter des actions. Plusieurs régimes vous permettent d'investir de petites sommes, de l'ordre de 50 € par mois. Vérifiez tous les frais que vous devrez payer. Quelques entreprises offrent des plans d'investissement sans frais. Un tel plan vous permet aussi de réinvestir la totalité de vos dividendes automatiquement, si vous le désirez. Les dividendes vous seront versés en fonction des profits réalisés par l'entreprise. Le conseil d'administration de la société doit fixer le montant de ces dividendes, afin qu'un paiement puisse avoir lieu. 2. Choisissez un courtier. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter vos actions directement chez la société émettrice, il ne vous reste plus qu'à vous adresser à un courtier. Le choix d'une maison de courtage dépend des services qu'elle fournit. En fait, vous aurez besoin de fixer vos critères et choisir le courtier qui correspond à vos besoins. En règle générale, il existe deux types de courtiers, les courtiers de plein exercice et les courtiers à prix réduit. Les maisons de courtage de plein exercice coûtent plus cher. Elles offrent leurs services aux investisseurs qui désirent avoir des recommandations et des conseils. Le coût élevé peut être justifié, car un courtier de plein exercice fournit souvent une assistance précieuse. Si vous n'êtes pas sûr de faire des choix corrects ou si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux vous adresser à un courtier de cette catégorie. Si vous allez prendre vos propres décisions de placement, choisissez un courtier à prix réduit. Il est inutile de payer des frais plus élevés pour des services que vous n'utiliserez pas. Néanmoins, vous devrez examiner soigneusement la plateforme du courtier et vous assurer que ses offres correspondent à vos objectifs de placement. Faites une recherche en ligne pour trouver un courtier à prix réduit. Analysez les frais exigés, notamment les frais supplémentaires éventuels, qui peuvent être passés sous silence lors du premier contact. Pour éviter une mauvaise surprise, exigez un écrit qui mentionne tous les frais nécessaires. 3. Ouvrez un compte de courtage et déposez des fonds. Contactez directement un courtier pour ouvrir un compte. Votre courtier vous demandera de remplir un formulaire, dans lequel vous indiquerez vos informations personnelles, ainsi que vos objectifs en matière de placement et votre accord pour courir le risque qui accompagne un investissement en bourse. 10. Votre courtier doit déclarer vos opérations boursières à l'administration chargée des impôts. Plus précisément, le produit de vente des actions et les dividendes seront signalés à cette administration. Vous devrez remplir les formulaires requis et les renvoyer au courtier. Familiarisez-vous avec la manière de déposer des fonds dans votre compte de courtage. Envoyez à votre courtier une somme d'argent qui servira à faire votre premier achat d'actions. Donnez un ordre d'achat. Portez à la connaissance de votre courtier la nature et le nombre des actions que vous souhaitez acquérir. Lorsque votre transaction est terminée, vous recevrez une confirmation. Cette confirmation représente la preuve de votre achat. Conservez toutes vos confirmations d'achat dans vos archives. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter, et à vous abonner à la chaîne, si la thématique vous plaît. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.